Et welcome à tous et bienvenue sur la chaîne Le Grand Foutoir. Bienvenue à vous, amis ruténois. Bienvenue à vous, amis aveyronnais. Nous allons parler du match entre le Rodez Aveyron Football et Sochaux. Score de parité, 1-1 entre Rodez et Sochaux à Polignon à la maison. Rodez reste sur une série de 8 matchs sans défaite. Le coach Laurent Peyrelade avait dans son équipe pour ce match fait toujours confiance à Mpassi qui continue à aligner les titularisations et qui fait plutôt des belles prestations, ce qui est très prometteur pour la suite de la saison et pour ce maintien en Ligue 2 BKT, avec bien entendu aussi Hugo Bonnet et David en attaque, avec une défense Bardi, Chougrani et Sanaya, Douline, Henri Wamou, Le Borgne, Boissier. Voici l'effectif du Rodez Aveyron Football. Donc nous allons revenir un peu plus en détail, sachant que, petit aparté, une belle initiative à faire valoir pour le COP bruténois, les supporters de Rodez des Saints et Or, qui se sont réunis un certain nombre devant Polignon pour encourager les joueurs lors de leur arrivée au stade, avec des chants, des fumigènes aussi. Une belle convivialité, belle complicité, une belle débauche d'énergie pour montrer aux joueurs que même si nous, malheureusement, les matchs à huis clos sont toujours de rigueur, nous ne lâchons rien et que il y a des supporters à Rodez, il y a des gens qui aiment le club, qui ont envie que le club se maintienne. Donc bravo à eux, merci à tous. D'ailleurs, il y a eu un article sur Centre Presse, n'hésitez pas à aller le voir. Et il y a des vidéos qui traînent sur Internet et sur le groupe Facebook de Rodez et du COP Ruténois notamment. Donc bravo à vous les gars, bravo à tout le monde. Continuez comme ça, pourquoi pas dans l'avenir refaire ce genre d'événement. Bravo en tout cas, moi j'ai pas pu venir vous voir malheureusement et vous aider et chanter, puisque vous le savez, ça me manque terriblement. Polignon me manque terriblement. Mais j'espère qu'on pourra tous se revoir très prochainement. Du coup, ce débrief va être un peu beaucoup plus court même, puisque je n'ai pas vu le match malheureusement. Première fois que depuis le début de la saison que je vois pas un match. Mais donc le score de 1-1 avec Rodez qui a été quand même qui a été sur ce match en supériorité numérique, mais qui n'a pas perdu. Ils ont réussi à revenir sur un but de Douline en toute fin de rencontre, et je pense que parfois, quand on n'arrive pas à gagner, il vaut mieux ne pas perdre. Donc ce match nul est au classement plutôt intéressant. En effet, même si Pau a gagné et que Chambly a gagné, il faut dire également que Guingamp a perdu du coup, ce qui fait que du coup au classement, Rodez ne se fait pas distancer. Rodez est donc, à l'heure où je vous parle, 16e de Ligue 2, avec 4 victoires, 11 matchs nuls et 7 défaites. Il faut dire du coup que Rodez va avoir beaucoup de matchs à jouer, puisque l'autre nouvelle journée de Ligue 2 va commencer. Rodez vont aller à Dunkerque. Rodez vont aller à Dunkerque pour un concurrent direct pour le maintien, donc un match très important. Rodez va à Dunkerque et puis reçoit Clermont-Ferrand dans la même semaine. Puis après, il y aura un match en Coupe de France, mais on n'est pas là, on en reparlera. En tout cas, Rodez est sur sa bonne dynamique. Bravo à vous les joueurs, il faut rien lâcher. On sent que, même si c'est encore compliqué, on sent que les joueurs ont envie de se maintenir et qu'il y a un esprit d'équipe. Et ça, c'est le plus important. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que Rodez est sur une bonne est en train de réaliser des choses intéressantes et comment dirais-je, et que Rodez doit continuer dans ce sens-là. En tout cas, merci à vous d'avoir écouté cette petite débrief à ma façon, tranquillement mais sûrement, même si je n'ai pas vu le match, je le reconnais. Mais ce n'est pas grave, en tout cas, restez connectés. On se retrouve très très prochainement sur la chaîne Le Grand Foutoir. Ciao, ciao!